Bonjour à tous, alors cette vidéo c'est pour corriger la page 54 du Transmat que j'ai corrigé ce matin en classe virtuelle. Alors déjà je m'excuse pour ma voix, je la perds de plus en plus. Donc c'est sur les fonctions affines, je refais pas le cours, on a parlé ce matin où vous avez reçu le cours non par Pronote. Il faut que je fasse la version corrigée, là je suis un peu débordé mais je l'enverrai très rapidement. Les fonctions affines, qu'est-ce que c'est? Il y a un rappel de cours, c'est juste des fonctions qui sont de la forme ax plus b comme il est écrit ici. Donc ça ressemble beaucoup à des fonctions linéaires. On avait f de x égale à x, et maintenant on a des fonctions affines. Il y a un plus b qui se rajoute. Donc je vais regarder les premiers exercices et m'intéresser très rapidement à un exercice plus important, comme le 4 et le 5. Alors je vais regarder l'exercice 2, qui est pas mal, parce qu'il permet de bien voir. Exercice 2, là vous l'avez à l'écran, qui permet de bien voir, bien distinguer le a et le b à chaque fois. Donc on vous dit une fonction affine est de la forme ax plus b, donc on a un petit a et un petit b. Dans le cours, je rappelle bien que le a et le b peuvent être n'importe quel nombre positif, négatif, des fractions, des racines carrées, tout marche, mais il faut que ce soit des nombres. Donc dans tous les cas suivants, je ne vais pas tous les faire, on vous demande de trouver le a et le petit b à chaque fois. Donc pour la première fonction, f de x égale 3x plus 4, c'est la forme la plus simple. 3x plus 4, on voit bien que le a c'est 3, le b c'est 4. Il suffit d'identifier assez facilement. Donc le a c'est 3, le b c'est 4. Désolé pour l'écriture. Les suivantes, attention, le seul petit piège là c'est quoi? C'est regardez, le x est écrit en deuxième, alors que dans l'exemple qu'on a, le x est écrit en premier. Donc on fait attention, là le a c'est pas moins 5, parce que le a c'est ce qu'il y a avec le x. Qu'est-ce qu'il y a avec le x là? C'est le 1 qui comme d'habitude est sous-entendu. Donc a égale 1, et le b qui est écrit en premier ce coup-ci, attention, le b c'est moins 5. On obtient ce coup-ci un nombre négatif. Je vous ai dit b peut très bien être un nombre négatif, moins 5. Donc je vais m'intéresser au cas un peu plus compliqué, le petit d, f de y égale 7x. Alors dans ce cas-là, on est coincé parce qu'on a l'impression qu'il n'y a pas de petit b. Le a, on le trouve facilement, c'est ce qu'il y a avec le x, c'est 7. Donc a égale 7. Par contre, le petit b, on l'a pas. J'ai mal fait mon 7, pardon. Le petit b, on l'a pas. Et bien en fait, si je rajoute ici plus 0, est-ce que j'écris une bêtise? Ça ne change rien. 7x est bien égal à 7x plus 0. Pourquoi j'écris 0? Pour faire apparaître le petit b. Donc, en l'identifiant, je trouve que dans mon exemple, le b égale 0. Dans ce cas-là, le b égale 0. Comme je l'ai dit en cours, si b égale 0, on obtient une fonction linéaire. Vérifions que c'est vrai. Bah oui, la fonction f de x égale 7x, si on se rappelle des cours précédents, c'est bien une fonction linéaire. Je vous laisse regarder les autres corrections. Vous avez la correction sur Pronote et par mail. Donc je m'intéresse maintenant à l'exercice 5, qui a posé pas mal de soucis ce matin. Alors, vous l'avez sous les yeux, au pire, au Transmat page 54, on a un rectangle, FGH, dont on connaît la longueur, EF, qui mesure 6. On n'a pas l'unité, mais bon, c'est pas très grave ici. On ne nous donne pas la largeur, on la connaît pas, donc on la remplace par une petite lettre. On l'appelle X. Donc on fait souvent ça en mathématiques, rappelez-vous, on ne connaît pas une longueur, on la remplace par une lettre et on fait du calcul littéral. C'est pour ça que j'ai fait ce chapitre en début d'année. Donc, à partir des informations qui sont là, on me demande de trouver P de x qui sera le périmètre en fonction de ce x là, que je ne connais pas, P pour périmètre, et A de x qui sera son R, P périmètre, A, R, super logique. Donc je vais utiliser les formules que je connais sur le rectangle. On me demande si les fonctions P et A sont affines, linéaires, etc. Pour pouvoir répondre à la question, il faut que j'ai la forme des fonctions. Et comment je vais faire? Je vais calculer P de x et ensuite A de x. Commençons par P de x. P de x, qu'est-ce que c'est? C'est le périmètre. Si je me rappelle de mes cours de 6e, je crois, la formule du périmètre, c'est 2 multiplié par longueur plus largeur, grand L plus petit l. Dans le Transmat, ils n'écrivent pas ça, moi je l'écris pour que vous suivez mieux. Donc dans mon exemple, à quoi est égal le grand L? La longueur qui est là, d'accord? À quoi est égal mon petit l? À la largeur qui est là. Longueur plus largeur, je peux très bien l'écrire, largeur plus longueur. Vous savez que 2 plus 3, c'est 3 plus 2, etc. Je peux changer l'ordre. Pourquoi je fais ça? Pour que ça m'arrangera en fait. Donc ça me donne quoi? Je réécris la formule. Ça me donne 2
multiplié par la longueur, j'ai dit que c'était EF, donc 6. La largeur, c'est EH, c'est quoi ici? Je ne connais pas, c'est X. Ce qui me donne 2 fois 6 plus X. 2 fois 6 plus X. Ça, attention, cours précédent, c'est de la forme K fois A plus B. Mon K égale 2, mon A égale 6, mon B égale X. J'applique la formule, rappelez-vous, K fois A plus B, il faut connaître par cœur maintenant. K fois A plus B, c'est K fois A, donc ici ça fait 2 fois 6, plus K fois B, c'est-à-dire 2 fois X. 2 fois 6, 12, 2 fois X, 2X. Donc j'ai trouvé que P de X, sa forme c'est 12 plus 2X. On aurait très bien pu avoir 12X plus 12, ça avait peu importe l'ordre, d'accord? Et donc maintenant je réponds à la question, est-ce une fonction affine? Ben oui, mon petit A égale 2, mon petit B égale 12, donc je l'écris. P de X égale AX plus B. Je pourrais faire l'exercice 2 pour trouver A et B, avec, et je l'écris, avec A égale 2 et B égale 12. Rien qu'en écrivant ça, je peux dire que P est une fonction affine. Donc P est affine. Ça suffit, j'ai retrouvé la forme du cours. Et j'ai fini de répondre à la question. Est-ce qu'elle est linéaire maintenant, cette fonction P? Ben, elle n'est pas linéaire parce que le petit b n'est pas égal à 0, il est égal à 12. Donc je mets P est affine, et si elle n'est pas linéaire, on dit qu'elle est non linéaire. Voilà, premièrement, terminé. Deuxièmement, maintenant je m'intéresse à A de X. Ben, A de X, je vais faire la même chose, j'écris. Il faut que je trouve sa forme. A de X, c'est quoi? C'est l'aire du rectangle. Formule de 6e, toujours, l'aire d'un rectangle, c'est longueur fois largeur. Ou largeur fois longueur, c'est pareil. Là, je vais faire longueur fois largeur. J'écris la formule pour vous aider. Grand L fois petit l. Et je remplace dessous. Grand L ici, c'est 6. Petit l, c'est la largeur EH, donc c'est X. Ce qui me donne 6 fois X. Donc A de X égale 6X. J'ai trouvé la forme de la fonction. A de X égale 6X. Désolé pour l'écriture. A de X égale 6X. Donc, comme A de X égale 6X, cette fonction, attention, est-elle linéaire déjà? Si on se rappelle les cours précédents, elle est de la forme A fois X, avec A égale 6. Donc, A est linéaire avec le petit a égale 6. Voilà, ça va? A égale 6. A fois x, donc 6 fois x. Maintenant, on me pose la question, est-ce qu'elle est de plus affine? Qu'est-ce qu'on a dit? Qu'une fonction linéaire, en fait, elle est toujours affine. Comment je fais pour passer de... Pour trouver ça? Eh bien, au 6x qui est là, je rajoute le fameux 6x plus 0. 6x plus 0, on voit que ça ne change rien, c'est toujours 6x. Mais en écrivant ça, qu'est-ce qui apparaît? AX, donc le A c'est toujours 6, plus 0, plus B, donc le B égale 0. Donc je dis, elle est également affine avec B égale 0. Donc pour P, elle est affine mais pas linéaire, parce que le B est égal à 12. Pour A, elle est linéaire et en même temps affine, parce que B égale 0. Donc ça, c'est le genre d'exercice qui tombe très souvent au brevet, pour bien voir si vous avez bien compris la différence, les petites subtilités entre linéaire et affine. Dernière phrase que j'ai dit ce matin et que je répète, donc on voit bien ici qu'une fonction, toute fonction linéaire en mettant b égale 0 est une fonction affine, donc ça c'est vrai, linéaire implique affine, mais attention, la réciproque dans l'autre sens n'est pas vrai. Une fonction qui est affine, ici là, n'est pas linéaire, n'est pas forcément linéaire. Ici b égale 12, donc la fonction n'est pas linéaire. Attention donc à ce que vous écrirez dans les exercices. Voilà, donc je mettrai la correction du cours très rapidement sur Pronote et par mail. Je vous souhaite beaucoup de courage, à bientôt.